Bonjour. Matin, un gros malheur qui arrivait au Cap. Et malheur, ça a touché non seulement au Cap, mais toute la communauté nationale. Il y aurait les matins bonheur pour dire ce qui passé. Tout de suite, nous mobiliser l'ensemble du gouvernement, y compris la police, pour que nous soyons capables de répondre à drame ça qui arrive. Drame ça, son drame de la misère. Son drame de l'éducation. C'est parce que Mounio pas fait attention à danger que gasoline a représenté qui fait que manipuler le mal et que nous gagnons autant de monde qui mourit. Grand pile monde qui mourit en dedans caillou, sans ne pas même comprendre ça et ça fait nous très mal. Le gouvernement a décidé tout d'abord mobiliser le ministère de la Santé publique. Et c'est ainsi que une délégation qui était sortie Port-au-Prince, qui était gagné à la tête le directeur général du ministère de la Santé publique, qui venait organiser réponse à brûlure que tout le monde a été joint. Il était accompagné de un membre cabinet ministre de la Santé publique. Nous avons décidé tout que dans le gouvernement, il y a un ministre haïtien vivant à l'étranger qui est originaire au Cap pour deviner avec nous. Ministre intérieur qui c'est lui qui est responsable protection civile. C'est vini pour voir qui gens n'a répondre à drame ça. Il y a un ministre affaires sociales dans tout qui vini parce que grand pile monde qui perd tout ça au gain, y compris côté pour dormir. Et ministre affaires sociales est venu pour regarder qui genre situation est, qui gens nous va faire une réponse. DG la police là, avec l'inspecteur général de la police là, a décidé tout pour le venir, pour le voir situation, pour le voir qui gens l'ordre a maintenu au Cap et qui réponse pour nous bailler non ça nous gagne. Ministère des Finances dans tout. Et dès qu'annonce drame ça, j'ai décidé de débloquer un fonds que dans le gouvernement il y a un fonds d'urgence pour faire face à des dépenses que nous gagnons pour nous faire, pour nous joindre médicaments, pour nous joindre toutes sortes de choses pour les gens qui sont en difficulté. Nous voulons dire mon au Cap, nous malheureux. Nous malheureux que tout le monde s'est mouru, tout le monde s'est blessé. Et c'est peut-être ça que nous avons décidé, nous avons 3 jours de deuil national et que pour les gens qui mourent, nous allons organiser des funérailles nationales pour eux. Nous disons merci pour la présence, merci pour le soutien à la population en détresse. Et nous voulons, on va finir, passer la parole à directeur général du ministère de la Santé publique là, nous sortis de l'hôpital là, mais il était déjà depuis le matin bonheur. Il était prend un avion, il était ici là, pour le tas dit nous font bilan et perspective que nous gagnons pour le monde qui lève. Mais avant que le fini, moi je devais dire tout que le gouvernement a décidé tout que l'a déployé l'autre hôpital au Cap. Il va déployer pour une éternité. Le directeur général de Santé publique pour expliquer nous ça plus bien, mais pour que nous soyons capables de prendre en charge, laisser ça et permettre que l'hôpital continue à fonctionner, nous prenons un certain nombre de dispositions et le directeur général de Santé publique pour parler avec. Merci BM. Nous remercier la presse qui est présente. Nous avons profité de micro avec caméra la presse pour nous envoyer condoléances toute famille victime et sympathie à toutes les victimes. Jean PM n'a dit là depuis matin, très tôt dans le matin, l'annonce n'a dérivé que il y a un drame qui passait dans la ville au Cap. Il y a des instructions qui passaient pour nous-mêmes dans le ministère de la Santé publique, nous venons sur le terrain pour nous capables d'aider à organiser la réponse là. Drame nan li gen plusieurs niveaux. Il y a un niveau qui est plus visible, qui plus fait un pile cri, c'est niveau sanitaire là, avec gens qui brûlent et gens qui mourent.
mais il y a un niveau social, économique, tout ça, tout, parce que PM a ratissé largement pour l'expliquer tout impact drame ça a gagné. L'arrivée dans l'hôpital Justinien matin, c'était une situation de, non pas dire de panique, mais de branle-bas, qui expliqué par le fait que tu as pile monde dans la cour de l'hôpital. C'est des curieux, mais ce que nous sommes capables de comprendre, les grands drames qui s'est passé, chaque monde voulait venir avec Géo qui s'est passé. Pour brûler, tu as gagné malheureusement des brûlés qui sont graves. Et là, on parle de brûlés qui sont graves, les gens qui comprennent le thème médecine, qui comprennent ça, là où ils ont brûlé sur plus que 50% de surface collée, et surtout des brûlés de 3e degré, déjà, il y a un gros point d'interrogation sur la chance pour survivre à genre de brûler ça. Et malheureusement, la quantité de gens qui étaient brûlés, qui étaient allés à l'hôpital Justinien, tu as gagné environ une vingtaine de gens qui étaient dans cette situation. C'est-à-dire des gens qui brûlaient plus que 60% sous corps et brûlés de 3e degré. C'est des brûlés que l'hôpital n'est pas capable de gagner capacité pour le gérer pour col. Et l'homme dit ça, ce n'est pas un aspect qui est spécifique à l'hôpital Justinien. Vous avez pour nous comprendre. L'hôpital qui doit apparaître pour recevoir 2 boulets, 3 boulets, 5 boulets. Mais à partir du moment où quelqu'un a 10, quelqu'un a 20, situation il vient en situation d'urgence extrême que au besoin de support l'autre l'hôpital pour aider à gérer. Donc disposition te prend tout de suite pour nous transférer pour l'équipe grave vers des hôpitaux de Port-au-Prince et du plateau central, particulièrement Mirbalais et Hinche. C'est ainsi que avec aide un pile partenaire, particulièrement partenaires communauté internationale qui te mettait à disposition nous des moyens de transport aérien, avec Centre ambulancier national que nous mobilisons réseau nord et réseau nord-est, et de gagner tout quelques ambulances privées, nous arriver transférer plus de 3 cas, c'est-à-dire environ 15 sur 20 dans le monde qui a besoin de transfert pour aller prendre soin que vous pas capable de joindre, en tout cas que vous pas capable de bailler dans le niveau au cap. Nous recevoir dans l'hôpital Justinien 47 brûlés graves, mais ça ne veut pas dire que c'est 47 personnes seulement qui brûlent dans le drame. Il y a l'hôpital Convention Baptiste qui recevra en quantité tout, environ une dizaine qui a géré sur place. Il y a l'hôpital Fort Saint-Michel qui recevra tout. Mais tout brûlé qui n'est pas trop grave, il y a des gens qui reçoivent soins, c'est-à-dire pansement, accompagnement, médicaments, antibiotiques, donc ils aller la caillou. C'est brûlé qui est plus grave qui était l'hôpital. Il faut nous connaître déjà que on brûlé, c'est pour une maladie en soi, son accident. Et lors du accident, il y a une imprévisibilité. Ça veut dire n'importe qui bagaille qui arrive. Moun ne doit pas paraître malade en pile pour vous-même, mais le boulet dans des organes dans colis qui mettaient la vie en danger. C'est pour ça que le bilan en termes de mortalité est capable d'aggraver au fur et à mesure que le temps passe. Parce que il y a des étapes. Première étape, les premières heures sont très importantes. Ensuite, premier jour, ensuite, ça va venir après. Il y a des gens qui boulent qu'on y a là, ou traiter boulet, après qui prennent une infection, qu'on va l'obliger de gommer avec lui pour traiter. PM a annoncé le gouvernement à travers protection civile pour le déployer dans les prochaines heures ou bien peut-être prochains jours. Ça nous relève l'hôpital de campagne. L'hôpital de campagne est une structure mobile que protection civile gagne, que est capable de déplacer dans une période de crise, aller d'un côté à l'autre. Ça veut dire que l'hôpital l'a déplacé vient au Cap parce que au Cap besoin qu'on y a là, mais l'œil fin gérer urgence au Cap là, il a replié pour remettre dans la protection civile pour si on l'autre côté sur le territoire là qui besoin, etc. Pour qui ça a nécessité pour déployer l'hôpital mobile là? En gros, c'est pas que capacité justinienne est déjà dépassée. Mais il faut comprendre que l'on prend toutes les ressources de l'hôpital là, en termes de cabane qui est disponible, en termes de docteurs, en termes d'infirmières, pour mettre à disposition une seule catégorie de blessés, c'est-à-dire des gens qui brûlent. Donc, tout l'autre service de l'hôpital là vient paralyser. Donc, une femme qui a besoin d'accoucher, elle a des difficultés pour jouer de côté parce que elle prend cabane ou bien le docteur occupé à soigner les gens qui brûlent. Un monde qui malheureusement fait accident, il a des problèmes pour jouer dans cabane, etc. Un monde qui a besoin d'opérer. Donc, salle d'opération, il faut nous permettre que l'IRT offrir service, l'autre service à la population. Donc, c'est pour ça, l'hôpital de campagne, ça, il va venir en support à l'hôpital Justinien. Après quelques jours, les blessés ou bien brûlés aussi, nous voulons stabiliser, ça capable d'arriver que l'hôpital li ramasser, li retourner dans la protection civile dans la base. Cependant, le nombre de jours que l'hôpital l'a fait, il va dépendre de besoins que vous évaluez sur place pour le rester. Les cas prêtés 3, les cas prêtés 4, les cas prêtés 1 semaine, en tout cas 3 jours, 4 jours, bien 1 semaine, ça va dépendre aussi. L'un des arrivés matin dans l'hôpital, contrairement
à idée qu'un pile monde a véhiculé, nous devons une situation qui est plus ou moins sous contrôle. L'aime dit plus ou moins sous contrôle, situation médicale là lui-même, urgence médicale là, était sous contrôle, mais c'est situation panique là qui était difficile pour gérer. Pas oublier, lorsqu'il y a un monde qui est victime non tel drame, tout voisinage qui n'est pas victime, quelle tes famille, quelle tes amis, quelle tes voisins, tendance c'est courir l'hôpital pour y aller regarder ça qui passe, pour y aller porter secours, etc. Et ça fait une situation était très difficile pour le docteur, pour l'infirmière, de travailler dans toute calme et toute sérénité. Mais heureusement, tout le bagage arrive à gérer. Dans tout volume moun brûlé qui était recevoir à l'hôpital, sous 47, et me dit nous avons au moins 50%, plus que 20 environ, qui étaient débrûlés sévères, graves, avec pronostic vital engagé. Nous sommes capables de déplorer malheureusement 4 décès dans le niveau de l'hôpital. 4 décès, c'est 4 décès en plus qui est ajouté à ça qui est arrivé dans la zone côté accident passé. Parce que malheureusement, Jean-Pierre n'a dit qu'il y a pile de monde qui mourit dans la caillou. Et là encore, son problème à la limite presque d'éducation, si vous voulez. Dans tout pays où il y a un drame qui arrive avec un camion qui a transporté liquide inflammable, tout le monde connaît pour observer un périmètre de sécurité, il courir quitter zone là. Dans le cas pas nous malheureusement, accident arrivé, c'est moun yo même qui poté tête yo sous lieu accident qui vient faire toute victime ça. Donc ça montre ampleur drame, ça montre dimension problème dans tout et ça montre tout toute stratégie qui m'a dit pour aborder sous plusieurs angles. Il y a un angle sanitaire. Merci ministre. Il y a un angle sanitaire là mais il y a tout l'autre angle ça autre. Donc me font dernière intervention. Ça me l'a dit messieurs et dames, Covid là son maladie qui l'a toujours. Il faut nous vacciner, il faut nous prendre précaution, parce que si nous ne faisons pas attention, la créer un drame aussi grand que ça nous gagne là. Merci un peu. Pour commencer, je vais présenter condoléances à la population cavoise là, qui vit un gros drame matin. Et son situation qui touchait tout le monde dans le pays, et principalement nous comme autorité. En situation de crise, il est extrêmement important pour que différents acteurs, différents composants qui gagnent dans l'État, combinent forces pour répondre à l'exigence moment. C'est dans le contexte ça que personnellement, comme commandant force police là, pour venir garder au niveau du département, qui gère la police a bien répondre à l'obligation que le gagne dans la crise. Donc nous remarquons, nous faisons évaluation. Et nous profitons de présenter une félicitation à tous les policiers au niveau CAP, que c'est au niveau UDMO, SDPJ, en général à tous les policiers et en particulier à la directeur départemental qui mène le commandement bien. Mais quand même, il y a quelques bagages que nous méritons faire rapidement pour supporter la police au niveau du département, en termes de logistique qui précaire. Et en termes de financement, tout pour gérer troupes là sur le terrain pendant un nombre de temps, matin, midi, soir. Donc, il faut qu'il y ait un support financier. Donc, nous promettons que la population, que la police a bien joué le rôle dans un moment difficile. Ça. Merci. D'accord, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.